allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous au cours de la journée. Pour cela, nous allons entonner un chant qui dit « J'ai dit merci Seigneur, j'ai dit merci Seigneur ». J'ai dit merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Je dis merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Je n'ai ni argent ni or à offrir à mon Dieu. Je chanterai Alléluia, Amen. Oui, soit son nom. Alléluia. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous n'avons pas or ni d'argent pour lui rendre grâce et nous allons élever simplement nos voix et lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous au cours de la journée. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te rendre gloire, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous, Éternel. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vie, Seigneur, mon Dieu tout-puissant que tu m'as donné, Seigneur. Pour le fait, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que je suis toujours en vie, Seigneur. Et je bénis ton Saint-Nom éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette grâce, cette opportunité, Seigneur, que tu me donnes, éternel, de t'adorer, de te louer, de te glorifier. Merci, Père éternel. Merci, éternel Dieu, pour la vie de l'Église, pour la vie de mes parents, pour la vie des amis, Seigneur. Je te dis merci, éternel. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, éternel. Nous n'avons ni or ni argent pour te dire merci. Ce que nous avons ce soir, Seigneur, c'est élever nos voix et te dire merci, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons élever nos voix, Seigneur, et te rendre grâce pour tout ce que tu as fait, éternel, pour la vie de l'Église, pour la vie des frères et des sœurs, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. À toi seul la gloire, à toi seul la louange, Papa, pour au siècle des siècles. Nous t'avons prié. Alléluia. Amen. Nous allons encore élever nos voix et nous allons demander pardon à l'Éternel, car sa parole nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Ésaïe 59, 2 nous dit que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et si nous repartons dans 2 Chroniques, il est dit que l'Éternel, notre Dieu, nous fait grâce et il est rempli de compassion et il ne se détourne pas de nous si nous nous revenons à lui. Donc chacun va revenir à l'Éternel pour lui dire de lui pardonner de ses fautes, de ses erreurs, de ce qu'il a fait au cours de la semaine pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens à toi ce soir, Seigneur, pour te demander, éternel, mon Dieu tout-puissant, de me pardonner, de me purifier, de me laver, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je sais que je ne suis pas digne de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car je pêche contre toi, Seigneur, nuit et jour. Seigneur, chaque moment qui passe, éternel, à travers mes regards, mes pensées, éternel, Dieu tout-puissant, je sais que, éternel, mon Dieu, mon roi, je suis un pécheur et je viens à toi pour te demander pardon, parce que ta parole nous a dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu aimes le péché, mais tu n'aimes pas le péché. Et si celui-là reconnaît ses péchés et vient à toi, Seigneur, tu es celui-là qui peut le laver, qui peut le pardonner. Voilà pourquoi je viens à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Humblement, Seigneur, mon Dieu, je te demande de me pardonner. Je te demande de me purifier. Je te demande, Seigneur, de me laver, Seigneur, par ton sang précieux, ton sang qui a été versé sur la croix du Calvaire pour moi, Seigneur. Je demande à ce que ce sang me lave, me purifie, Seigneur, afin que mes péchés ne soient pas, Seigneur, une barrière pour m'empêcher d'écouter ta parole, Seigneur, ou de saisir quelque chose ce soir. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit que quand 2 ou 3 se réunissent en son nom, son Esprit Saint est là. Donc nous savons que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Nous allons tout simplement lui dire de prendre la place, de prendre le contrôle, de prendre la première place, afin que tout ce que nous allons faire ce soir, qu'il puisse nous parler à travers son serviteur. Appelons l'Esprit de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons, éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, te laisser cette place à toi, éternel. Nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Parce que ta parole nous dit que 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, ton esprit est là. Donc nous savons, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, que ton esprit est déjà là, Papa. Ce que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est de te donner la première place. C'est de te laisser, Seigneur, entièrement la place, Seigneur, afin que ton esprit nous anime, éternel, que tu nous parles à travers ton serviteur. Esprit de Dieu, je te demande de prendre la place, Seigneur, et utilise celui-là que tu vas, Seigneur, passer pour nous parler, Papa. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne manque pas dans sa bouche, afin que, éternel, nous puissions sentir ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous parler ce soir. À toi seule la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur pour le serviteur de Dieu et prier pour le canal par lequel Dieu va passer pour nous parler ce soir, afin que l'Esprit de Dieu l'anime et qu'il lui rappelle les mots qu'il lui a donnés pour nous. Prions ensemble le Seigneur. Esprit de Dieu, nous venons à toi et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te confier ton serviteur en tes mains. Celui-là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu as mis, Seigneur, à la devanture de toutes choses. Je te prie, Papa, de continuer à le bénir, Seigneur. Je te prie de continuer à le garder, Seigneur. Je te prie de le combler de toutes tes bénédictions, mon Dieu, mon roi, afin qu'il soit toujours au top, Seigneur, pour pouvoir nous donner ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu nous as réunis encore ce soir, c'est parce que tu as quelque chose pour nous donner. Papa, je te prie, Seigneur, le canal par lequel tu vas passer pour nous parler, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de lui rappeler, Seigneur, ce que tu as mis dans son cœur, éternel, et que les mots ne manquent dans sa bouche, Père éternel, afin qu'il puisse nous enseigner ta parole encore et encore, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Je remets ton serviteur en tes mains, utilise-le puissamment ce soir, afin que la vie de quelqu'un soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons infiniment merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous ce soir. Nous avons notre pasteur qui est au milieu de nous. Et à présent, je vais lui céder la place pour qu'il puisse saluer le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur, celui qui ne cesse de nous bénir, de nous visiter et de nous faire grâce. Ce soir encore, il nous a permis d'être dans sa maison pour écouter la parole. Je nous souhaite tous bonne écoute, que le Seigneur inspire le frère Corneille qui est en charge de nous enseigner ce soir, que le Seigneur nous inspire tous à bien écouter et que nous puissions recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je sais qu'à chaque fois, le Seigneur ne fait exception de personne et il peut utiliser même l'âne de Balaam pour nous parler. Soyons attention et que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je nous souhaite tous bonne écoute et que au frère Corneille, que le Seigneur vous guide. Soyez bénis. Merci. Amen. Amen. Donc ce soir, nous avons notre frère Corneille qui va nous enseigner la parole de Dieu. Et je rappelle à tous ceux qui sont en ligne, je les salue d'abord dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous rappelle que vous êtes avec l'Église des Assemblées de Dieu, Peniel International Church, Gizeh Safe, Silver Spring, Maryland, avec pour pasteur principal le pasteur Azazungrana. Donc ce soir, nous sommes là encore pour étudier la parole de Dieu. Et c'est notre frère Corneille qui va nous apporter cela. Et je vais lui céder la place pour l'enseignement de ce soir. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup, sœur Bénédicte. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a encore fait grâce et qui nous a encore donné le souffle de vie.
Et c'est une grâce d'avoir la respiration, car c'est tout ce que Dieu lui-même nous demande. Que si tu arrives à respirer, il faut lui rendre gloire. Alors ce soir, je voulais encore bénir le nom de Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de ma femme et de mes enfants. Je voulais bénir le nom de Dieu pour ses bienfaits de ce qu'il est en train de faire en m'amenant peu à peu vers lui. Car je ne pouvais pas le faire moi-même et il faut qu'il passe par quelqu'un pour m'amener là où il veut que je sois. Raison pour laquelle je voulais encore dire un grand merci à notre pasteur, le révérend pasteur Asa Zungrana, qui est un leader vraiment qui aime former les gens à ce que Dieu les a destinés pour. Il ne s'encapare pas des activités, mais il nous pousse chaque fois. Alors, pasteur, que le Seigneur vous bénisse et vraiment que nous soyons vraiment les vrais imitateurs, que nous aussi à notre tour, que nous le faisons comme vous nous aviez montré. Alors, je bénis le nom de Dieu pour votre vie et pour la vie de votre famille. Je ne peux pas passer sans remercier les frères et sœurs et bénir le nom de Dieu de la vie pour tous les responsables et ceux qui sont avec moi ici ce soir pour que cet enseignement ait lieu. Nous bénissons aussi le nom de Dieu pour la vie de tous ceux qui nous suivent en ligne. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas d'aimer notre page. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les poser. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, donc nos vidéos sont un peu partout. Alors, si nous voyons bien, la vie humaine est remplie de beaucoup de choses. La vie même dans laquelle nous sommes, c'est comme une école et on ne finit jamais d'apprendre. Raison pour laquelle chaque mercredi, nous sommes toujours au pied de Dieu pour recevoir de lui en utilisant sa parole. Car dans Hébreux 4, 12, il nous a fait savoir que nos vaines pensées, toutes nos attitudes et tout ce que nous avions appris de nos parents, personne ne peut les enlever si ce n'est que la parole. C'est pourquoi ce soir, nous sommes encore au pied du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir de lui. Alors, ce soir, je voulais nous entretenir sur un thème que nous connaissons, que nous pratiquons chaque jour, mais des fois qui nous limite aussi. Si tu veux venir être chrétien, cela mérite des engagements. Si tu veux grandir un peu en Christ, cela mérite des engagements. Lorsque Moïse allait quitter, il a dit à Josué de se fortifier parce que la bataille ne serait pas facile. Mais Josué ne pouvait pas arriver s'il ne s'organise. Josué ne pouvait pas arriver s'il n'a pas fixé un but. Ainsi de suite, dans la vie de tout chacun de nous, dès que nous sommes nés, à un moment donné, nos parents nous poussent à aller à l'école, ils nous poussent à apprendre, ils nous poussent à faire quelque chose. Mais à un moment donné, nous devons prendre le relais. Et quand tu prends le relais, tu deviens le maître de toi-même. Et pour arriver à un niveau, il faut que tu appliques ce qu'on appelle la discipline dans ta vie. Raison pour laquelle ce soir, je veux nous amener encore à aller un peu dans la parole de Dieu et voir dans quel domaine nous pouvons nous discipliner. Parce que nous avions des objectifs, mais pour les atteindre, il faut un autre niveau de toi-même avant d'y aller. Parce que là où tu es actuellement, en tant que majeur, personne n'a plus besoin de te réveiller sur le lit. Et personne n'a plus besoin de te dire, allez au lit. Et je voulais faire cette nuance que la discipline dont je voulais parler, si vous avez suivi mon introduction, ce n'est pas cette discipline qui consiste à égarer quelqu'un dans l'église qui a fait un péché. Non, ou bien à corriger quelqu'un dans l'église qui a fait un péché. Non, je ne suis pas à ce niveau, mais je vais parler de la discipline qui va t'amener à atteindre un but. Raison pour laquelle je vais définir cette discipline en disant que la discipline est l'ensemble des règles de conduite commune imposées aux membres d'un groupe, d'une collectivité, d'une organisation sociale de tout ordre. Voilà ce qu'on appelle la discipline. Donc, c'est un objectif que tu as fixé à atteindre. D'autres personnes peuvent le dire. La discipline est l'ensemble des choses que je dois faire pour atteindre mon but. Voilà. Alors, si nous avions pris des décisions, nous avions set up des goals pour les atteindre, nous devons discipliner certaines parties de notre corps, de notre mentalité, de notre langue, de même ce que nous mangeons. Raison pour laquelle ce soir, je dis que c'est un thème que nous connaissons tous, mais nous allons seulement aller un peu en profondeur pour voir comment
si je ne traite pas cette partie de moi-même pour atteindre mon bien. Mais pour y arriver, il y a plusieurs domaines dans lesquels je vais appliquer la discipline et je vais commencer par la langue. Dieu a créé le monde dans Genèse 1 et c'est à travers les paroles qui sortaient de sa bouche que tout a été créé. Et nous avons vu qu'il y a de l'ordre là-bas. Le premier jour avait ses activités, deuxième jour, troisième jour, et il a pris le septième jour pour se reposer. Alors, de nos jours, nous aussi, nous avions besoin d'appliquer une certaine discipline de comment nous utilisons notre langue. Raison pour laquelle je vais nous demander de lire Jacques 3, versets 2 à 12. Je vais la lire. C'est là où nous avons fait sortir certains éléments de la discipline, de la langue. Jacques 3, versets 2 à 12. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne broche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes, de l'oiseau, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Voilà une partie de notre verset de base que nous venons de lire. Donc nous avions vu on nous a fait savoir que la langue est un petit élément, mais qui peut mettre du feu. Si nous n'entretenons pas bien notre langue, mes chers amis, cette année, nous avions eu un thème puissant qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Si nous n'appliquons pas la discipline dans nos langues, dans les paroles qui sortent de notre bouche, nous pouvons offenser ce thème. Dis tout ce qu'il vous dira. Certainement, tu ne traverses pas des moments difficiles. Certainement, on sait que ce n'est pas facile à faire. Mais si nous voulons vraiment obéir, nous devons appliquer la discipline à se remplir chaque fois tout ce qu'on veut poser comme acte, de se dire, je dois faire ce qu'il me dira. Ça fait partie de la discipline. Alors, on nous fait savoir que personne ne peut dompter sa langue. Alors, si nous n'arrivons pas à dompter nos langues, nous aurons des conséquences sur nous-mêmes, dans notre entourage,
dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre famille. Alors, nous devons vraiment dompter la langue. Manque de dompter la langue est origine de plusieurs maladies. Si nous n'arrivons pas à dompter notre langue, nous serons à la source de plusieurs maladies, comme la calomnie, celui de se moquer des autres, la médisance, comme le fait de rapporter les choses, le rapportage. Nous pouvons être quelqu'un qui serait à la source des mensonges, quelqu'un qui serait à la source des moqueries, quelqu'un qui peut aussi, par moments, faire des plaisanteries de mauvais goût. Et si tu n'es pas discipliné, si tu n'arrives pas à discipliner ta langue, tu peux aussi être quelqu'un qui aime les disputes, parler des uns et des autres. Et dans ce cas, l'injure ne t'épargnera pas. Alors, si nous n'arrivons pas à discipliner notre langue, voilà les mots auxquels nous allons souffrir. Tu seras quelqu'un qui va médire, c'est-à-dire, tu vas dire vraiment les choses qui sont mauvaises. Effectivement, c'est vrai que le fer a péché. Effectivement, c'est vrai qu'il a menti. Mais toi, tu vas le dire d'une autre manière. Ce n'est pas bon. Si tu utilises ta langue pour dire quelque chose qui est mal, mais pour faire rire ou bien pour nuire encore la personne. Non, moi je savais qu'il faisait. Moi je sais qu'un jour on va l'arrêter. Lui voulait depuis. Moi je savais ça. Mais on nous a fait savoir ici que si tu connais, ou bien tu connais un frère qui est dans un péché ou bien une sœur, il faut prier pour lui. Quand un cas arrive comme ça, je dis, oh, moi je savais. Non, c'est que tu es méchant. Voilà, les fruits du manque de discipline. Donc, si nous ne disciplinons pas notre langue, nous allons faire partir de ceux qui font, de ceux qui font la médisance. Il y a aussi un autre point là-bas qu'on appelle la calomnie. Celui de dire comme vrai ce que tu n'as jamais entendu ou bien jamais vu. Tu te mets, tu tailles l'information et c'est proportionnel à la personne. Elle ne peut pas s'en sortir. Mes chers frères et sœurs, nous devons vraiment maîtriser notre langue dans ces domaines. Si je me rappelle ici aussi, j'ai touché aussi le point de la plaisanterie. Entre temps, le pasteur nous prêchait ici et puis nous a dit que des fois, certains même vont jusqu'à donner des noms comme Zachée à leur frère. Et quand tu le vois vraiment, il a la taille de Zachée. Mais ce n'est pas à toi de le dire. On n'a pas besoin de donner ce genre de noms à nos frères dans l'église. Vraiment, voilà, ce sont des choses de plaisanterie, mais que la Bible dit des plaisanteries de mauvais goût. Que le Seigneur nous aide. Alors, je vais continuer. Nous allons aussi voir la discipline du corps. Deuxième point, la discipline du corps. Nous savions que le corps est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. L'être humain est composé de l'âme, l'esprit et corps. Et ces trois éléments fonctionnent ensemble. Le corps est un élément nécessaire pour toute réussite. Quelqu'un qui veut réussir, tu veux atteindre un objectif. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas y aller. Donc, il faut que le corps soit vraiment entretenu pour que tu puisses atteindre ton objectif. Tu veux méditer mieux. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas te réveiller pour méditer. Tu veux élever tes enfants. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas. Alors, nous avions aussi besoin de discipliner ce que nous prenons pour nourrir notre corps. Le corps est vraiment indispensable dans l'existence d'un être humain. C'est pourquoi même quand nous voyons la bénédiction de Dieu, la première bénédiction, c'est la santé. Quelles que soient les bénédictions que tu as, si tu n'as pas la santé, il n'y a rien. C'est pourquoi un Richard pouvait dire, l'argent ne peut pas tout faire. Oui, il a l'argent, mais il n'arrive pas à respirer. On lui place l'oxygène quelque part là-bas. Donc, c'est la santé. Donc, nous devons aussi maintenir notre corps. Maintenir le corps veut dire maintenir d'abord ta mentalité. Ta mentalité qui est source de l'âme. Si ton âme est pourrie, ton corps sera pourri. Si ton âme n'est pas bien nourrie, ton corps sera mal vu dehors. Et l'âme, c'est le lieu où nous stockons tout élément. Donc, je voudrais que ce soit que nous arrivons à discipliner ce que nous stockons dans notre mentalité.
On a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que tu stockes? Qu'est-ce que tu rumines chaque jour? Parce que nous savions que l'esprit, lui, il prend l'information. L'esprit reçoit l'information et tu le stockes dans ton âme. Mais si l'information vient par l'esprit, si tu sais que l'information ne peut pas nourrir mon âme jusqu'à faire sortir mon corps, il ne faut pas le stocker. Rejette. Dans ce cas, utilise ton esprit pour rejeter la mauvaise nouvelle qui va te faire effrayer. La mauvaise nouvelle qui va te détourner, qui va semer la panique en toi, qui va faire que lorsque tu seras seul dans ta chambre, tu auras peur. Donc, il faut te discipliner. Prends une résolution ferme pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie des informations négatives. Ça vient, tu le rejettes. Je suis fort, je suis plus que vainqueur. Ça là, ce n'est pas ma part. Tu le rejettes. Donc, disciplinons aussi nos pensées, nos esprits, afin que nous ne rentrons pas dans des choses qui ne vont pas nous avantager. Il y a des choses que nous voulons faire et des choses que nous devons faire. Si tu veux bien entretenir ton corps, il y a deux choses. Tu as la volonté de faire quelque chose, mais l'objectif que tu veux atteindre a ses règles. Donc, si tu connais l'objectif, il faut laisser ce que toi tu veux faire. Va chercher comment on fait pour atteindre l'objectif là. Voilà là d'où la discipline doit venir. Comme nous le disons, si quelqu'un veut avoir un master en mathématiques, si tu veux avoir un master en mathématiques, donc il faut t'appliquer pour que tu puisses l'avoir. Aujourd'hui, quand nous revenons au niveau du corps, beaucoup de personnes veulent perdre le poids. J'en fais partie. Mais est-ce que j'arrive à m'organiser pour pouvoir atteindre l'objectif? On me dit que si mon corps est dépressé, je ne peux plus rien faire. Si mon corps n'est pas en bonne forme, je ne suis bon à rien. Je peux avoir de belles idées. Si ce soir, je ne pouvais pas me déplacer pour venir ici, et on t'a programmé, comment je vais faire? Je ne peux pas. On ne peut pas amener l'église dans ma maison. Non, dans cette condition, c'est moi qui dois me déplacer. Alors, tu as mis, par exemple, un schedule. Je veux, par exemple, commencer par m'entraîner. Oui, ça c'est le désir. Maintenant, pour le faire, il faut maintenant t'appliquer aux choses que tu dois faire. Donc, les choses que je vais faire, on nous dit que ça nous tire vers le bas. Parce que tu veux perdre le poids, mais tu ne veux pas cesser de manger Donkey Donut. Tu ne veux pas cesser qu'au moins tu aies au moins une petite faim avant de manger. Dans ce pays, en tout cas, je ne sais pas si certaines personnes dans ce pays, ils expérimentent la faim. Certains n'expérimentent pas la faim. Non, non, non. Dans la voiture, il y a thé, il y a café, il y a McDonald's. Quand ils sortent, ils rentrent. Même dans leur office, il y a toujours thé à boire. Quand je me préparais ce message, je me dis, est-ce que dans ce pays-là, il y a certains même qui n'ont pas eu encore à sentir ce qu'on appelle la faim? Il n'y a pas. Donc, nous devons vraiment nous discipliner. Prendre des engagements afin que nous puissions atteindre, par exemple, le but de perdre du poids. Et nous ne devons pas aussi oublier, ça je l'ai tiré d'un pasteur qu'on appelle pasteur Wafo. Il dit, la décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. Si tu veux perdre le poids, oui. Tu veux avoir un nouveau certificat, oui. Tu veux cesser ce mauvais comportement en toi, oui. Tu n'as pas besoin de parler que je vais cesser le comportement. Applique, agis. Et puis, on verra le résultat. Donc, nous avions besoin vraiment de nous mettre à travailler sur les décisions que nous prenons. Car les décisions sont bonnes à prise, mais il faut que la détermination qui va nous amener à atteindre ce résultat. La détermination ici, je pense que ça fait allusion à la persistance. Et dans certaines de mes recherches, j'avais trouvé 4 éléments, c'est même jusqu'à 20, mais je vais nous donner 4 éléments qui peuvent nous amener à être persistants. Si tu as pris une décision et tu veux atteindre la discipline que tu veux amener dedans, si tu n'arrives pas, il faut savoir qu'il faut utiliser ces 4 différentes étapes sous forme de détermination. Parce que lorsque la décision est prise, il faut une certaine détermination. Il faut de l'engagement, il faut de l'engouement pour y arriver. Certainement. Donc, il nous faut une certaine discipline. Quand je prends par exemple ce cas de discipline de la mentalité ou bien de l'esprit, tu veux par exemple par mois finir à étudier un livre de la parole de Dieu. Là, il te faut du sérieux. Sinon,
On commence, mais on ne finit pas. Quand tu planifies, par exemple, de lire un livre de la parole de Dieu, tu dis, chaque jour, je vais lire un chapitre, at least. Tu vas faire la deuxième semaine là, mon frère, si tu n'abandonnes pas, viens me dire que tu n'as pas abandonné. Tu vas te rappeler, mais des fois c'est difficile. Sauf ceux qui ont la révélation, ceux qui sont déterminés, ceux qui ont fait cette discipline. La première fois quand je m'étais dit que je vais lire, c'est quelqu'un qui m'a dit, bon, tu sais que le livre de Proverbes, c'est un bon livre, il y a beaucoup d'enseignements dedans, et ça compose de 31 chapitres. Donc, chaque jour, lis un chapitre. Jusqu'à la fin du mois, tu as fini. Mes frères, ça fait 4 mois, là, ils n'ont pas fini. Il y a le désir, on a fixé le but de finir à lire le livre de Proverbes, mais il n'y a pas la détermination, il n'y a pas la discipline pour y arriver. Quand tu te lèves, il y a autre chose qui te préoccupe, tu t'en vas. Donc nous avions vraiment besoin même pour méditer la parole de Dieu, une certaine discipline, afin que nous puissions y arriver. Sinon, si tu n'es pas discipliné, lorsque la mère de Jésus va te dire, amène l'eau, tu ne seras pas au courant. Mais on dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, vraiment, il faut que le Seigneur nous aide. Donc, je disais que je vais nous donner 4 éléments de la détermination. Pour être déterminé, pour savoir que si tu es déterminé ou pas, ce qui est sûr, tu as déjà développé un objectif et tu as un but à atteindre. Donc, pour être persistant dans ce que tu veux faire, il faut avoir il faut que ta décision soit une décision qui vient du fond de toi. Une décision remplie de désir. A burning desire. Ça ne c'est pas quelque chose que tu as vu chez les gens. Non. Ce n'est pas parce que les gens perdent le poids que toi tu veux perdre le poids. Si c'est ça là, tu as déjà échoué. Si la chose ne revient pas en toi de temps en temps, il faut savoir que ce but ne peut pas être atteint. Donc si tu as fixé un objectif, il faut que l'objectif là, comme je l'avais dit, ça doit stocker dans l'âme. Et tu la rumines de temps en temps. Même si tu n'as pas fait aujourd'hui, demain tu reviens. Jusqu'à ce que, au moins, on verra de l'élan. Si tu te rappelles de ce que tu veux faire de temps en temps, il faut savoir que tu vas y arriver. Mais si tu as mis la position et que tu ne te rappelles pas, il faut savoir que le but là, chez moi on va dire Naniboru, ça ne se réalisera jamais. Le second point aussi dans la détermination est define plan, express and continue action. Il faut avoir un plan bien défini. Tu veux lire la parole de Dieu, vraiment il faut être focus. Il faut savoir l'heure à laquelle tu dois aller au lit, pour savoir l'heure à laquelle tu dois te réveiller et savoir quand tu vas aller au travail. Si tu sais qu'au moins par nuit, tu as besoin de 6 heures de sommeil et tu sais que tu veux lire la parole de Dieu. Or, nous savions que Job nous avait dit qu'il se lève tôt le matin pour la parole de Dieu. Tu as cette parole en toi et tu veux lire ça tôt le matin. Ce n'est pas le matin que tu vas te forcer, non. Tu vas te forcer depuis à la veille. Savoir, parce que tu sais que tu as besoin au moins, si tu dors 4 heures, 5 heures, tu dois te réveiller. Pour certains, c'est instantané. Ils n'ont pas besoin de réveil. Quand la personne dort durant 4 heures de temps, 5 heures, ça va. Donc, si tu vas au lit à temps, tu vas te réveiller temps pour avoir le temps et commencer par étudier. Donc, la personne nous dit ici qu'il faut avoir un plan bien écrit et à remuer toujours chaque jour. Et maintenant, après le plan qui est écrit, prends l'action pour rentrer en possession. Le troisième point dans la détermination, il faut avoir a mind closed tightly against all negativity and discouraging influence. Ok. Dégage-toi. Il faut avoir tes pensées focalisées, serrées sur l'idée, sur l'objectif que tu veux atteindre. Ce qui est sûr, les vents, les flots vont venir. Il dit c'est ça la négativité. Que maintenant, il ne faut plus accepter tout ce qui serait négatif à ta décision. Si tu as une décision, tu veux atteindre un but, et dans tes propres pensées, tu vois 2 Corinthiens 5, 10 qui s'accomplit. Il y a les pensées qui viennent pour assujettir ta propre pensée, il faut les rejeter. Parce que tu as un but tight. Donc il faut avoir mind close pour toutes les autres idées qui vont venir pour te faire peur. Et dans la détermination aussi, a friendly alliance with one or more person who will encourage you. Yeah. Donc aussi il faut faire partir, cherche les éléments. L'idée que tu as en place, on nous a déjà fait savoir que tout a été déjà créé. Il n'y a rien de nouveau qui est sur les cieux. L'idée que tu as là, il y a déjà les gens qui l'ont déjà fait. Donc, essaie de s'approcher de ces personnes. Raison pour laquelle ça a fait allusion au coaching. Essaie de t'approcher de ces personnes pour acquérir d'eux, pour qu'ils t'encouragent à
afin que vous puissiez marcher ensemble. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ça c'est comment arriver à se déterminer. J'avais déjà parlé de la nourriture. Gloire à Dieu. Alors, je vais parler d'un autre point. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons être persévérants en toutes choses. Ne pas avoir peur, comme les recommandations qu'on avait données à Josué. Et quand tu es déterminé, tu y arriveras. Donc, n'oublie pas que dans la discipline, tu as besoin toujours de te rappeler de ne pas avoir peur. Fortifie-toi, prends courage. S'il y a même personne qui te le dit, dis-le toi-même. Fortifie toi-même. Encourage toi-même. Parce que ce que tu veux atteindre, ce n'est pas n'importe qui arrive là-bas. Beaucoup disent, mais seuls ceux qui se mettent en action qui peuvent y arriver. Donc, je t'encourage à te mettre en action. Et ça nous fait aussi appel que nous devons apprendre à prendre des décisions douloureuses. Oui, parce que nous devons connaître la parole de Dieu. Si tu ne mets pas cela en toi comme une charge, 100 ans, tu ne vas pas lire, tu ne vas pas méditer. Et il serait difficile pour tes Matthieu 6,6. Difficile. Parce que si tu n'as pas la parole, tu ne peux même pas prier seul. Donc, nous devons vraiment être tight et prendre des décisions douloureuses aujourd'hui, mais qui nous feront du bien dans notre avenir. Nous devons aussi nous priver. Je parle toujours dans le domaine du corps. Nous devons aussi nous priver de tout loisir qui va vouloir voler nos rêves. Nous devons vraiment nous priver de tout loisir. Moi, je rends grâce à Dieu pour nous qui sommes aux États-Unis. Quand je fais un petit... Quand je retourne un peu en Afrique, et quand tu vois surtout dans nos villages, où chaque semaine, chaque mois, il y a des deuils, où il faut que les gens participent à l'enterrement. Chaque samedi, si tu es dans la ville, là où il y a les cimetières, là, chaque samedi, tu as du boulot. Ah oui, parce qu'il y a toujours à enterrer. Et c'est toujours programmé sur les samedis. C'est toujours programmé dans les week-ends. Et ceux qui sont en ville, quand c'est comme ça, on vous appelle. C'est vous qui devez faire les tentes, c'est vous qui devez aller faire tout ça là. Si tu es un homme décidé, avec une idée ferme et une décision, si tu n'es pas serein là, même les activités collectives vont t'enlever et voler ton esprit. Donc nous devons être vraiment tight et savoir ce que nous cherchons. Si nous voulons être organisés, organisons-nous bien. Et ça fait que des fois aussi, on peut demander des excuses pour certains événements pour dire, cette fois-ci, s'il vous plaît, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, que le Seigneur nous aide. Alors, je vais toucher un autre point qui est la discipline de l'ordre. Ici, nous allons parler un peu beaucoup. La discipline de l'ordre. Quand nous sommes venus ici, avant de commencer l'enseignement, on a arrangé l'endroit. Parce que ce n'était pas comme ça le dimanche quand on était parti. Mais on pouvait venir même faire l'enseignement en s'asseyant dans les chaises comme ça. Mais pourquoi on a préféré le faire ainsi? Pour donner une bonne image. Pour qu'elle soit présentable. Pour qu'elle soit présentable. Alors, nous avions besoin de l'ordre dans notre vie et de l'ordre dans nos chambres, de l'ordre dans nos offices, de l'ordre dans notre famille. Nous savions que l'ordre dans la famille a été déjà établi par Dieu, où Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef et que c'est la femme qui est son aide. Voilà aussi un ordre. Donc la discipline doit permettre à un foyer de respecter cet ordre. La maman du pasteur Magrev nous a dit la fois passée que un foyer où il y a deux têtes, it is a monstre. C'est une famille démo. On dit que dans une famille où on ne peut pas distinguer papa de maman, c'est une famille des démons. Alors, nous devons vraiment faire attention pour que nous mettons de l'ordre dans notre famille. Donc, la discipline de l'ordre, de propriété.
Même se doucher, dans l'enfance, c'était difficile à ce que nous d'autres, on se douchait. Hein? On va te chasser jusqu'à on te là même, tu te couches encore par terre. Donc, même se doucher, c'est de l'ordre. Certaines personnes peuvent se doucher une fois par jour, d'autres 2 fois par jour. Donc, nous devons vraiment faire attention et se préparer chaque fois pour que nous puissions appliquer ce qu'on appelle l'ordre. Nous devons aussi amener l'ordre, comme je l'ai dit, dans nos chambres. J'avais atteindre un forum sur la création de la richesse. Ce que j'avais retenu dans ce forum, c'était celui de te dégager de toutes tes anciennes habits. Que ce soit anciens habits, anciennes chaussures, ce qui date plus de 10 ans et que tu aimes, tu traînes toujours. Tu attends ce que ça se déchire là. On dit si tu veux avoir une pensée de richesse, tu dois t'en débarrasser de ça. Donc arrange ta table. Arrange même ton office comme quelqu'un qui va accueillir le président de la République. Et quand tu mets l'ordre, le Saint-Esprit n'aime pas l'ordre aussi. L'Esprit de Dieu aussi va venir dans cette chambre. Et ce sont des choses qui attirent ce que tu veux. Tu te prépares. Raison pour laquelle les grands voleurs, si vous les voyez, vous n'allez jamais les reconnaître. Ils s'habillent bien, bien tapés, bien parfumés. Si on te dit que c'est lui le voleur, tu vas dire non. Voilà. Donc, ça c'est un système d'attraction. Donc, si nous voulons amener la discipline dans ce que nous voulons faire et réussir dans nos activités, nous devons vraiment être propres, ordonnés dans nos bureaux. Et je ne vous demande pas d'aller donner vos anciens habits, hein, mais c'est ce que moi on m'avait dit, que si je veux vraiment atteindre mon objectif, si je veux vraiment que la richesse me poursuive, je dois appliquer certaines règles. Ce sont des règles naturelles. Donc, appliquons la discipline. Nous tous qui voulons vraiment avancer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Manque de discipline dans certaines choses nous amène à ne pas les avoir. Et la discipline aussi, je veux toucher aussi la discipline dans nos finances. La discipline dans nos finances. Nous allons lire Marc 6. Marc 6, 38 à 41. Marc 6, pour voir l'ordre. Sans l'ordre, il n'y a pas du progrès. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sans l'ordre, il n'y a pas du progrès. J'espère que c'est mon pasteur qui me l'a dit. Dans une maison où il n'y a que des querelles, le bonheur n'arrive pas. S'il n'y a pas d'attente, si c'est toujours des querelles, du matin au soir, mine serrée, on m'a offensé, on m'a fait ça, il n'y a pas la joie, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous allez tout faire, mais je vous en prie, ça ne marche pas. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé même lorsque Jésus avait les 5 pains et les 2 poissons. Il avait demandé l'ordre avant de les partager. Jésus avait les 5 pains et les 2 poissons. Mais il dit, on va lire Marc 6, 38 à 41. Je lis la parole de Dieu. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2, c'est 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tout. Il leur commanda de les faire tout asseoir par groupe sur l'herbe verte. Le verset 40. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Le verset 40 nous dit, ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Voilà l'ordre. L'ordre est, Jésus a les pains dans la main. Il n'a pas multiplié. Il dit, assoyez-vous. Oh, ils ont faim. Mais on nous a donné le nombre de personnes qui étaient là-bas. Hier, j'ai fait un petit gymnastique. On nous a donné le nombre de personnes qui étaient là-bas. On nous avait dit que ça avait 500 hommes. Et nous savions que c'est seulement les hommes qui ont été comptés. Et c'était au temps où les hommes peuvent avoir 2, 3, 4 femmes. Et je m'étais dit, si chaque homme avait 2 femmes, donc ce qui veut dire que nous avions 5000 hommes et 10 000 femmes. Et je me dis alors,
si chaque femme, dans ce temps, les femmes peuvent avoir jusqu'à 10 enfants. Au moins, si chaque femme a 5 enfants, ce qui veut dire que nous avions 5 000 hommes, 10 000 femmes, 50 000 enfants. Et Jésus dit, faites de l'ordre, faites-les asseoir, 50 et 100. 50 et 100. Si on veut faire la mathématique, nous avions total, selon ma mathématique, pas selon la parole de Dieu, moi j'ai le nombre de 65 000 personnes qu'il faut faire asseoir par 50 et par 100. Alors, si on a le nombre de 100, on aura 650, mais si c'est 50, on a 1300 tables. Voilà. Donc, combien de temps ils ont pris pour faire ça? Mais Jésus les regardait jusqu'à ce qu'ils ont fini. Maintenant, quand ils ont fini, il faut voir ce qu'ils ont fait. Donc, si nous n'arrangeons pas nos maisons, si nous n'arrangeons pas nos vies, si nous n'arrangeons pas notre office, si nous ne nous dégageons pas de nos anciennes habits, la bénédiction est là, il te regarde. Quand tu vas finir, je vais venir. S'il n'y a pas de l'ordre, ça ne descend pas. Quand ils ont fini, le verset 41 nous dit, il a pris les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il romput les pains. Et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons l'importance de l'ordre. Il est vraiment capital pour nous de prendre soin de ce que nous faisons et de mettre de l'ordre. Et je le rappelle toujours, nous savions que le corps de Christ est constitué de différentes familles. Nous devons vraiment faire attention à nos familles. Il faut vraiment qu'il y ait de l'ordre dans la maison. Pour que maman sache ce qu'il est appelé à faire, papa sache ce qu'il est appelé à faire, afin que nous puissions mettre nos enfants aussi sur la voie qu'ils doivent suivre, afin que lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Que le Seigneur nous bénisse. Sans l'ordre, rien ne serait bon. Mais vous savez quoi? La suite nous dit quoi? Afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Voilà. Le 43, ce qui restait aussi, on ne les a pas laissés par terre. Quand je préparais ça, je me suis rappelé lorsque le pasteur nous dit, quand vous venez à l'église, des fois au début, quand on finit de faire, tout le monde disparaît, c'est seulement quelques... Mais à un moment donné, il nous a chauffé ici. Donc on ne peut pas manger et puis laisser la saleté partir. Après le mangement, Jésus ordonne ce qu'on ramasse encore les petits qui restent. Et quand on a ramassé, ça fait combien? 12 paniers. On avait seulement 2. Mais les restes étaient 12 paniers. Ce qui nous fait appel de ne pas gaspiller ce que nous avions. Même si tu ne peux pas l'utiliser, donne ça à quelqu'un. Quand j'avais dit qu'on nous avait demandé de nous débarrasser de nos anciens habits, c'est cette raison que nous pouvons voir les donations sanes. $1 store. Parce que ceux qui ont compris, ils ne veulent pas garder, mais comme ils ne savent pas à qui donner, ils s'en vont dans aux organisations, dans les distribuer. Voilà. Donc, même si ça reste, si toi-même tu ne peux pas l'utiliser, il ne faut pas jeter dans le garbage. Il ne faut pas throw out. Give to someone. Et le Seigneur encore va bénir cette personne et va te bénir aussi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous devons vraiment être organisés dans notre vie afin que le Saint-Esprit puisse se manifester dans notre vie chrétienne. Donc, ceci fait appel à la sanctification en tant que chrétien. Si nous voulons vraiment que le Saint-Esprit se manifeste en nous, nous devons aussi faire appel à la sanctification. Sans la sanctification, personne n'est agréable à Dieu. Mais nous devons vraiment que ça devienne notre vie quotidienne. C'est pourquoi des fois, quand on met des lèvres pour prêcher la parole, je dis, pasteur, je ne peux pas. Parce que je vais dire certaines choses que des fois même, je s'oppose. Mais je n'arrive pas à l'accomplir. Donc, je dois me sanctifier. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est vraiment important. Et nous devons aussi avoir une certaine discipline dans nos finances. Dans nos finances, nous avions besoin de la discipline. Parce que nous travaillons beaucoup ici, mais vraiment, on répond trop aux urgences. Les urgences. Ce message, je m'adresse maintenant à nous qui sommes aux États-Unis. Nous voulons satisfaire tout le monde, même si ce n'est pas dans notre programme. Eux aussi ne cessent jamais d'appeler. Ils appellent toujours. Comment on va faire?
en préparant ce message, je me suis vu que nous avons vraiment besoin de nous organiser et des fois d'être capable de dire je ne peux pas ou bien je peux. Parce que si nous n'arrivons pas à s'organiser, nous ne pouvons pas nous-mêmes s'en sortir. S'organiser comment? Arriver à connaître ce que je gagne. Des fois c'est difficile, mais on peut le faire. Connaître le péché qui rentre. Comme ici, nous savions que nous conduisons des voitures à crédit. Nous dormons dans des maisons à crédit. Nous regardons des télévisions à crédit. On se couche sur les lits à crédit. Donc, à la fin du mois, l'argent qui rentre ne suffit pas à ce qui sort. Donc, nous avions aussi besoin de l'ordre dans nos finances. Si tu vois que ton appartement te coûte très cher, mon frère, tu peux quitter là-bas et chercher là où tu peux au moins supporter. Si nous ne mettons pas de l'ordre, nous allons travailler comme des chevals, mais à la fin, on va sortir les mains vides. Que le Seigneur nous aide. Donc nous avons vraiment besoin de mettre de l'ordre dans notre finance aussi. Les finances ne se multiplient pas parce qu'il n'y a pas d'ordre. Voilà. Il n'y a pas d'ordre. Et aussi, si nous voulons vraiment être bénis, si nous pouvons mettre l'ordre dans nos finances, nous devons savoir le péché qui vient, l'ordre premier là-bas, quelle est la part de Jésus dedans. C'est la première portion que nous devons déterminer avant de partager toute autre chose. Si tu cherches à la recherche d'un marché, c'est quand j'ai fait la recherche que j'ai retrouvé cette information. Si tu es à la recherche d'un marché, par exemple, et tu sais que le marché doit me rapporter 10 millions de dollars, donc automatiquement, avant que tu ne gagnes le marché, on nous demande d'être ordonné et discipliné en avant. Prends un cahier, quand j'aurai les 10 millions, Jésus, ce qui est sûr, voici ma dîme. Tu mets ça de côté sur le papier. Jésus, ce qui est sûr, tu m'as dit, la religion pure et simple là, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Dans les bénéfices de 10 millions là, voici 500 000 pour les veuves et les orphelins. Les autres là, je vais enjoy un peu ma famille avec 500 000. Donc, on nous dit que si nous pouvons planifier d'avance, avant que l'argent ne rentre, ça va même précipiter la rentrée de l'argent. Parce que c'est déjà distribué à des faits naturels. Tu n'as pas, mais tu les as déjà distribués. Et quand ça vient, quand tu respectes, tu auras encore. Mais si tu ne respectes pas, tu te fermes la porte. Raison pour laquelle nous devons être sincères dans cette discipline. Ok? Discipline dans la famille, discipline au sein de l'église. L'ordre dans l'église, nous le connaissons tous. Dans chaque maison, il y a un père, il y a une maman. Alors, dans l'église aussi, nous devons aussi respecter l'hiérarchie. Ça fait partie de l'ordre de la maison. Ainsi que dans la maison, on ne peut pas confondre papa et maman. On ne peut pas confondre papa et l'aîné des enfants. Donc, il faut qu'il y ait de l'ordre. Mettons tout le monde à sa place et soyons à notre place et respectons l'ordre dans la maison pour que tout se passe bien. Si tu es un leader d'un département, il faut que les autres sachent vraiment que c'est toi qui les conduis et qu'ils te donnent l'honneur qu'il faut et que toi aussi tu les traites comme il le faut. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous avons aussi besoin de l'ordre au sein de l'Église. Et je l'avais déjà dit, dans nos habitudes, il faut de l'ordre. Dans nos relations, il faut de l'ordre. Ou bien, dans les affaires, il faut de l'ordre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et on dit aussi que nous devons aussi faire des réserves pour le hasard. Imprévu. Donc, dans tes 10 millions là, il faut aussi prévoir imprévu dedans. Et tu mets ça de côté. Comme ça, parce que ça ne manquera pas. Donc, que le Seigneur nous aide. Donc, l'ordre est divin. Si nous voyons ce que Jésus a fait, l'ordre dans les choses est divin et très important. Si tu es dans une entreprise, et que tu ne gères pas les activités de l'entreprise, tu triches la boîte alors. Aujourd'hui, on veut faire 2-3 activités au même moment. Ce qui fait que la façon dont tu dois être strict dans ton service A, tu te préoccupes. Quand tu es au niveau du service A, tes pensées ne sont pas ici. Tes pensées sont au service B. C'est ce qui va faire que des fois, même vous allez voir certains, ils vont laisser leur veste sur Office A, et puis même ils sont dans Office B.
Donc, nous devons vraiment aussi être organisés et focaliser nos pensées sur là où nous sommes afin que nous puissions profiter à cette entreprise. Car nous sommes engagés pour atteindre un objectif. Gloire à Dieu. Donc, nous devons vraiment nous organiser et donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre boîte puisse en bénéficier de nous. Et ce n'est pas dans le service. Aujourd'hui, le portable est partout, l'Internet est partout. Ah, j'ai manqué l'église la fois passée. Quand tu es en train de travailler, tu veux regarder en même temps le message et travailler. Non, tu ne travailles pas pour l'entreprise. Tu es en train de regarder. Les messages là, ce n'est pas au boulot qu'il faut voir ça. Si tu veux voir tes messages sur le boulot, il faut chercher un autre temps. Quand tu es au boulot, focalise-toi sur le boulot et le boulot aussi va te payer bien. Mais si tu négliges ça, le boulot aussi te négligera dans les jours à venir. Parce que tu as manqué de la discipline dans ce que tu es en train de faire. Même dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu nous connaissent tous. Ils savent qui peut faire ça, qui ne peut pas faire ça. Donc, il faut donner le meilleur de toi. Si on t'appelle aujourd'hui, tu dis je suis occupé. Demain, je suis occupé. Ok. Préoccupe-toi de ce qui te préoccupe de l'autre côté. Donc, que l'ordre dans la discipline nous permet de donner 100% ce que nous avions. Et quand nous le faisons, la bénédiction divine même apparaît dans notre vie. Ce n'est pas la personne qui va te récompenser. Bien sûr, tu as un salaire, mais à travers ce skills que tu développes, acharnement, il y aura une autre chose qui va sortir dedans. C'est pourquoi tu peux voir certaines, à travers leur activité journalière, après 5 ans, 10 ans, ils ont leur propre cabinet. Mais si tu n'étais pas focalisé sur ce que tu faisais, tu ne peux pas arriver à avoir tes propres cabinets. Ou bien lorsque tu serais en retraite, tu commences par dispenser ces choses aux autres. Donc, la discipline va nous amener à avoir de l'ordre, même lorsque nous serons dans le travail. Et je vais aussi continuer. Il y a encore 2 types de discipline que je voulais toucher. Ceci, ça fait encore allusion à la langue. Mais je l'avais déjà dit que nous devons discipliner nos langues, ce qui fait allusion automatiquement de discipliner notre parole. Discipline ta parole. Jacques 3, 4. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas? Jacques 3, 4. Jacques 3, 4. Jacques 3, 4 nous dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Donc, c'est toujours la parole, c'est la langue. Donc, la parole, nous devons vraiment contrôler notre parole. Et ici, ce que je voulais tirer ici, c'est juste nous permettre de savoir que nous devons être sincères avec nous-mêmes et d'avoir la discipline, d'être capable de dire oui ou non. C'est ce que je voulais toucher ici, dans ta parole, ce qui sort de ta bouche. Tu n'as pas besoin de dire, de jurer ou bien de contrôler la vérité. Si c'est oui, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Frère, je vais faire le déménagement. Est-ce que tu peux m'aider? Je veux, mais je ne peux pas. Point barre. La personne sait que tu ne viendras pas. Oui, il faut contourner. Non, ce n'est pas la peine. Comme ça, on sait de quel type de personne tu es. Quand on était venu ce soir, je vais donner un exemple d'un frère que la plupart de nous connaissent dans cette église. Quand on était venu ce soir, on avait un problème un peu technique. Et je voulais lancer le numéro de quelqu'un pour lui demander de nous aider en ligne. Le pasteur m'a demandé, est-ce que tu as prié avant de l'appeler? Parce que ce frère nous a fait savoir si tu l'appelles, il peut prendre ou pas. Et là, tout le monde le connaît. Personne ne peut plus l'accueillir dans cette église que quand j'appelle, ce frère ne prend pas. Non, c'est parce qu'il est contre moi. Non. Tout le monde le sait. Tout le monde. Maintenant, quand il est libre, il te rappelle. Là, on est content. Mais s'il n'appelle pas aussi, on est parce qu'on le connaît. Donc, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Que nous arrivons à te connaître dans ce que tu fais par tes caractères et tes procédures. Alors, pour finir, je veux aussi nous faire appel à la discipline de la transformation. Discipline de la transformation. Nous lisons chaque fois ici Romains 12, verset 2.
Le renouvellement de la mentalité. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous devons transformer notre mentalité. Il est vrai, nous sommes à l'étape brute, mais nous devons faire un effort. Quand nous voyons dans Genèse 2, versets 4 à 5, c'est là où on nous parle de l'homme. Mais cet homme n'avait pas eu la transformation. Mais le verset 7, c'est là où la transformation était venue. Parce que le verset 7 ne nous a pas dit qu'on a créé. Non. On n'a pas créé au niveau du verset 7. C'est-à-dire que l'homme existait. Nous allons lire Genèse 2, versets 4 à 7. Genèse 2, versets 4 à 7. Il y a formation de l'homme et de la femme. Donc, on dit formation. Parce que on n'a pas dit créer. Donc, si nous voyons bien, le mot créer est différent de former. Donc, j'espère que c'est dans ce sens que nous disons que ici, que ce n'est pas ici que l'homme a été créé, mais l'homme a été créé depuis. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point l'homme pour cultiver le sol. Le sol était là, mais c'est l'homme transformé qui n'était pas là pour le cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma. Voilà, c'est le mot que je veux. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Alors, nous avions besoin aussi de la transformation. Et qu'est-ce que je voulais toucher ici? Cette transformation, c'est celui qui va te permettre d'atteindre ton objectif. La discipline que tu dois avoir pour atteindre l'objectif, c'est de te former. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Un nouveau skill que tu veux avoir, il te faut la discipline. Et pour arriver à cette discipline, il te faut une formation. Raison pour laquelle nous devons chercher toujours à avancer. Parce que l'idée que tu as mise sur place, ou bien ce que tu veux atteindre, si tu ne te disciplines pas, tu ne peux pas arriver. Mais si tu te disciplines et tu n'as pas les skills, tu n'as pas les outils nécessaires pour y arriver, tu vas te discipliner, mais il n'aura pas aussi le bon résultat. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Dieu a donné une nouvelle forme à l'homme. Il faut travailler sur toi-même. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Que je sois fille, garçon, nous devons travailler sur nous-mêmes. Tu vas travailler sur quoi? Il faut travailler sur ton égoïsme. Il faut travailler sur le manque de ne pas apprendre de nouvelles skills. Il faut travailler à abandonner la violence. Il faut travailler à aimer les autres. Ça fait partie de la discipline. Mais des fois, quand nous mettons en place nos buts et nos objectifs, pour les atteindre, il y a des challenges. Il y a des challenges, mais nous devons faire tous un effort. Par exemple, le challenge d'abandon du péché. Des fois, nous, en tant que chrétiens, nous avions certains problèmes, difficultés. Et nous savions que nous menons une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais nous nous expliquons pour dire, Dieu, si tu arrives à me faire sortir, maintenant je vais obéir. Mais Dieu lui dit, il faut obéir, je vais agir. Toi tu dis, non, Dieu, il faut agir, je vais obéir. Je suis dedans. Je suis dedans. Donc nous devons aussi arriver à nous discipliner pour que nous puissions nous en sortir de ce tiraillement de Dieu. Dieu dit, donne-toi à moi, je vais te guérir. Tu dis, non, Jésus, guéris-moi d'abord, je vais venir à toi. Mais on nous fait savoir que Dieu, lui, il est éternel. Mais toi et moi, nous ne sommes que des mortels. Gloire à Dieu. Je voulais aussi nous donner certains points, les conséquences. Je sais que le temps coule, mais je vais donner ça rapidement. Les conséquences de ne pas être discipliné. Les conséquences
de ne pas être discipliné. Nous avions su déjà que ça avait entraîné beaucoup de choses, mais spécifiquement les conséquences de ne pas être discipliné. Les personnes indisciplinées ne s'aiment pas eux-mêmes. Les personnes indisciplinées, ils ne s'aiment pas. Ça fait manque d'amour envers eux-mêmes, envers leur entourage. Ils trouvent, ou bien elles trouvent toujours à dire sur les gens. Et ces personnes sont à la quête des informations sur les autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Quand tu as été là-bas, je n'étais pas là. Ils ont dit quoi? Qui était là? Il a fait quoi? Il a dit quoi? Ces genre de personnes, ce sont les gens qui ne sont pas disciplinés. Si tu manques la discipline, il y aura manque de croire en Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, si tu crois en Dieu, il y a certaines choses que tu dois respecter. L'indiscipline amène manque de connaissance de la parole de Dieu. Oui, comme je l'ai dit. On a dit à Josué 1:8, médite cette parole nuit et jour. Donc si tu ne te disciplines pas, ça te serait difficile de connaître la parole de Dieu. Si tu es indiscipliné, l'orgueil va rentrer en jeu en toi. Il y aura la jalousie qui va s'installer. Il y aura mauvaise compagnie. Tes compagnons ne peuvent pas te dire la vérité quand tu n'es pas discipliné. Parce que tu serais à la portée de tout le monde. OK? Et là, on commence par parler aussi du défaut des autres. Voilà en quelque sorte ce que là où m'amène mon enseignement de ce soir. Et pour finir, je voulais nous dire que nous devons apprendre à prendre des décisions douloureuses aujourd'hui pour un avenir radieux. OK? Et nous devons nous discipliner. Et savoir que lorsque nous nous disciplinons notre chair pour permettre l'accroissement de notre esprit. Et nous ne devons pas aussi oublier que ce que nous venons d'apprendre, nous devons les mettre en application. Décide-toi de commencer à appliquer la discipline. Tout ce que j'ai cité, s'il y a quelque chose où tu n'étais pas discipliné, il faut faire un effort pour l'appliquer. Et n'oublie pas que vivre, c'est un choix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons infiniment merci à notre frère Corneille pour cet enseignement qu'il nous a donné ce soir avec pour thème la discipline. Et j'espère que tout un chacun de nous a pu capter quelque chose parce qu'il nous a enseigné à être disciplinés dans tous les domaines de notre vie. Nous devons être disciplinés. Et je pense que chacun a vraiment pris quelque chose et avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir le faire. Même pour suivre Dieu vraiment, il faut la discipline. Sinon, nous allons mettre beaucoup de choses à la place de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et bénisse le frère qui nous a donné cet enseignement. Nous allons maintenant passer à des séries de questions. S'il y a-t-il des gens qui ont des questions, nous allons recueillir les questions pour plus d'éclairage. Merci. Amen. Amen. Ok. Selon l'enseignement de ce soir, selon les explications, il y a une partie que j'ai compris. Notre enseignant nous a dit que il faut être, pour être discipliné, il faut avoir un plan. Mais quand en est-il des gens qui ont des plans? Parce que j'en connais des gens qui sont vraiment, ils ont un plan dans leur vie, mais ils ne sont pas disciplinés. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
la personne est disponible, mais la personne n'arrive pas à avancer. Pourquoi? C'est ça ma question. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman, pour la question. Et notre pasteur a une question. Nous allons lui donner le micro. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup au frère Cornet pour sa question et pour sa présentation. Comme j'ai l'habitude de recevoir les questions. Merci beaucoup pour avoir développé cela ce soir sur la discipline. Cela est très important pour la croissance de notre vie. Il a touché la discipline concernant la lecture de la parole de Dieu. Il faut faire un plan, il faut être focus, il faut être bien entouré par des prédécesseurs. Oui, je voulais demander à savoir, nos parents nous ont éduqués et ils nous ont parlé de quelques éléments de notre corps, de notre être, que nous devrions tout faire pour discipliner. Et dans votre développement, vous avez parlé de la discipline de la langue, c'est très important. Et les parents ont parlé aussi de discipline du ventre. Dans tes propos aussi, tu as parlé de discipline du ventre. Il faut savoir bien manger, l'autoconstruction, savoir ne pas grossir au hasard et tout. Donc, vous avez touché la langue, vous avez touché le ventre. La langue, c'est Jacques que vous avez fait appel. Le ventre, c'est Galate aussi qui parle de ça, les excès de table. Et maintenant, il y a une discipline que j'attendais que vous allez toucher. C'était la discipline du sexe. La discipline du sexe. Voici que 2 Timothée 2, 22, 21, 22 en allant, il nous dit de fuir les passions de la jeunesse, fuir les passions qui est en nous. Et Jacques 1, 14 aussi dit que chacun est tenté par ses propres désirs, ses propres passions. Alors, prenons un jeune de 20 ans à 35 ans qui n'est pas encore marié. On lui dit, tu ne dois pas faire la masturbation, tu ne dois pas faire la fornication et tu dois te discipliner sexuellement. Alors que le monsieur, il est à l'église, c'est un chrétien, il aime le Seigneur et il jouit de toutes ses facultés mentales et sexuelles, il n'est pas impuissant, mais on lui dit, discipline ton sexe jusqu'à attendre ton mariage. Alors, j'aimerais que vous vous proposez par rapport à ça pour enseigner à un jeune qui fait face à vous, vous qui êtes enseignant, qu'est-ce que je dois faire pour discipliner le sexe? Qu'est-ce que je dois faire pour me garder vraiment chaste jusqu'au mariage en ce qui concerne la discipline du sexe? Puisque les parents parlent de la discipline de la langue, discipline du ventre et discipline du sexe. Ma deuxième question, ça concerne Job 31, premier. Quand Élihu a parlé et a conseillé, Job a pris la parole, il dit que j'ai fait un pacte à mes yeux, c'est-à-dire aussi la discipline des yeux. Est-ce que vous pouvez essayer de nous enseigner, nous parler aussi de comment il faut discipliner nos yeux, nos regards, parce que tout part aussi de là. Les yeux ne quittent pas sur certaines choses qui provoquent l'attirance, qui provoquent les envies, etc. etc. Donc, voici mes préoccupations que je voulais parler après votre exposition. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment pour l'enseignement et que le Seigneur vous renouvelle.
Merci beaucoup à notre pasteur pour les questions. Et nous continuons pour la suite des questions. Si quelqu'un a-t-il une autre question, vous pouvez les poser pour que notre frère puisse le décortiquer. Peuple de Dieu, vous êtes en ligne? Nous attendons toujours vos questions. Ok, donc je pense qu'en attendant que vous formulez vos questions, je vais passer le micro à notre orateur pour commencer à répondre à la question numéro 1 de notre maman, qui était pour savoir qu'en est-il de ceux qui ont un plan mais qui ne sont pas disciplinés. Puisque vous avez dit que pour être discipliné, il faut avoir un plan. Mais il y en a qui ont des plans, mais ils n'arrivent pas à se discipliner. Quel conseil ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la présidente des femmes pour la question. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le pasteur au milieu de nous, je n'ai pas peur de poser toutes les questions. Ça ne veut pas dépasser. Ça, quand tu quittes ici, ça va aller là-bas. Donc, posez seulement. Même ce que le pasteur m'a posé, je n'ai pas peur. Parce que lui-même, il est toujours là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à la question de la maman, que la personne a fait le plan, mais elle n'arrive pas à réussir. Nous avions dit que la décision fixe le but. C'est la décision qui lui a permis d'avoir le plan. Maintenant, pour atteindre le but, il faut la détermination. Je pense que c'est ce qui manque à notre frère. Et j'avais détaillé un peu comment tu sauras que tu es déterminé. Est-ce que tu te rappelles du projet chaque jour? Est-ce que le projet est inculqué en toi? Bien, tu as écrit sur papier seulement, tu dis que voici mon projet, et puis c'est fini. Bon, si tu as eu le projet, il te faut maintenant la détermination. C'est seule la détermination qui va t'amener à ce point. Maintenant, si tu as le projet, cette détermination va t'amener à contrôler ta langue. C'est toi qui as formé le projet. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce projet, à toi-même et à ceux à qui tu parles? Je vais la réaliser ou bien non? Le projet là même, je doute. Bon, si tu as fait le projet, tu parles comme ça, tu ne peux pas aller. Donc, il faut continuer par croire à ce projet, à prier pour le projet et maintenant voir qu'est-ce que je dois faire pour l'accomplissement du projet. Parce que le projet ne doit pas se faire dans la bouche. Tu dois poser des actes. Quelle action la personne est en train de prendre? Donc, cette personne manque d'action. C'est ça le problème. Sinon, s'il prend des actions, s'il me dit que j'ai fait le plan et que le plan a échoué, on va te dire qu'il faut changer. Mais si tu as fait le plan et que ça ne marche pas, c'est parce que tu ne fais pas d'action. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Donc, c'est là où il y a un manque de persistance. La personne n'est pas déterminée. Il a fait le plan, mais il faut maintenant une détermination. Amen. C'est ce que je peux dire à ce côté. Je ne sais pas si vous-même vous avez quelque chose à nous dire ou bien le pasteur veut nous dire quelque chose à cette question. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. À nos résolutions répondra le succès, germera le succès. Ce que je peux dire, c'est ce verset que je peux ajouter. À nos résolutions germera le succès. Qu'est-ce que ton cœur a résolu de faire? Le succès viendra de là. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour la contribution. Et nous revenons encore à notre maman. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Excusez-moi, je vais profiter, terminer ma troisième question. Il a parlé de la discipline et l'ordre. Ma question est de savoir, est-ce que la discipline et l'ordre font-elles toujours mariage? Est-ce que la discipline et l'ordre que vous avez parlé, est-ce que chaque fois, est-ce qu'ils font mariage? Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour votre question. L'orateur en prendra compte pour ça. Donc, je pense que la maman est satisfaite et nous sommes aussi satisfaites de la réponse. Et je vais continuer avec la deuxième question sur l'orateur nous permet. OK. Donc, la deuxième question, c'était, vous avez parlé de la discipline de la parole de Dieu. Et
nos parents nous ont éduqués aussi et nous ont donné certaines disciplines, la langue et le ventre. Et le pasteur a pris 2 versets qui parlent de ça. Et encore, il y a une 3e chose il s'attendait à ce que vous parliez. Ne pas forniquer la parole de Dieu de nous, de ne pas se forniquer, de ne pas faire les rapports sexuels avant le mariage. Et qu'en pensez-vous de cette discipline de sexe? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Merci. Gloire à Dieu. Le pasteur nous a donné 2 Timothée 2, 21 à 22. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et le pasteur veut nous faire savoir qu'en est-il d'un jeune qui qu'en est-il d'un jeune pour prendre soin de son sexe, pour ne pas pour se garder sain pour le Seigneur? Je pense que c'est un enseignement que nous recevons, et pour se garder pur, quand nous prenons le cas de Joseph et Marie, il est vrai que Joseph n'a pas connu Marie si nous écoutons l'histoire, parce que Marie était enceintée par le Saint-Esprit et Joseph voulait fuir. Donc, je pense que pour qu'un jeune arrive à s'abstenir, cette personne doit être d'abord sincère. Elle doit savoir, elle doit connaître la parole de Dieu. Et savoir que lorsque je vais m'abstenir, ce serait un gain pour moi-même et non pour personne. Alors, si cette personne peut arriver à prendre cette résolution, et en prenant cette résolution, il doit se discipliner en s'accordant avec certaines activités qu'il doit faire. Donc, le jeune qui dit que je vais me marier sans le sexe doit méditer la parole de Dieu, prier et se sanctifier de temps en temps. Et aussi, il doit participer pleinement aux activités de l'Église. Participer aux activités de la jeunesse en esprit et en vérité, pas seulement dans la chair. Donc, je pense que ce sont les éléments et les choses que je peux dire à un jeune qui veut se tenir pur avant son mariage. Donc, l'abstinence, c'est possible, mais tu dois vraiment faire un effort pour te dominer. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Amen. Tu étais busy? Oh, merci beaucoup pour la réponse. Je ne sais pas si vous pouvez aussi continuer avec la discipline des yeux, comment discipliner les yeux. Et avant que vous ne répondiez à cette question, j'aimerais poser une question à l'orateur. Qu'en pensez-vous maintenant de Joseph devant la femme de Potiphar? Comment vous qualifiez ce geste-là? Donc, c'est toujours dans le sens de la discipline du sexe que je pose cette question. Donc, je vous laisse encore la parole. Merci. Oui, la discipline des yeux. Oui, oui. Oui, c'est ce que j'avais dit. Joseph avait un but. Il ne voulait pas désobéir à son Dieu. Donc j'ai dit, il faut que le jeune sache ce qu'il veut. S'il y a une détermination de la part de cette personne, elle cherchera les moyens pour y arriver. Donc Joseph, connaissant son Dieu, il ne voulait pas désobéir à ce Dieu. Si c'était d'autres personnes, là c'est une bonne occasion.
Mais lui dit non, si je fais ça, ça n'honore pas mon Dieu. Je ne parle pas que Joseph l'avait fait pour lui-même, mais parce qu'il savait qu'il y a un Dieu qu'il adore, qu'il s'est attaché. Donc, le fait même de pécher, c'est parce que des fois, nous décornons un peu de celui que nous suivons. Et nous mettons nos propres désirs devant. C'est ça qui amène à pécher. Dans le cas contraire, moi je disais des fois que si c'est le dimanche que Jésus va venir là, au moins on va trouver 50%. Mais si on sort derrière la porte là, il a un problème. Donc, quand on est plus proche de Dieu, on peut s'éloigner de ces choses. Mais quand on n'est pas proche, et aussi de nos jours, je vais ajouter ceci aussi, de nos jours, ça touche même le point du pasteur, ce que nous regardons dans les portables. Quand tu es seul et tu vois des films, tu es jeune, tu veux l'abstinence, et quand tu vas sur TikTok, c'est là où on fait amour, c'est là où on fait les choses de rapport que tu regardes, ça va t'exciter. Donc il faut que tu t'éloignes de toutes ces choses qui vont t'amener à tomber dans le péché. Voilà. Donc c'est pourquoi j'avais dit qu'il faut que ce jeune s'approche, soit actif à l'église, demande conseil, soit dans le groupe de la jeunesse et être ambiancé à l'église que d'avoir plus d'amis dans le monde. Il y a ça aussi, ça joue. Lorsque nous avions beaucoup d'amis dans le monde, plus que dans l'église. Et le plus souvent dans la jeunesse, nos amis les plus chers qui connaissent nos secrets, ce sont ceux qui sont dans le monde. Donc, si c'est comme ça, ça va gêner. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Donc, pour la femme du Potiphar, moi j'allais dire que c'est que Joseph lui-même avait une décision en lui. Pour dire que je ne vais pas me trahir, je ne vais pas trahir mon Dieu. Voilà ce que je peux dire à ce côté. Donc, pour répondre à la deuxième question du pasteur, comment est-ce qu'on peut traiter nos yeux? Aujourd'hui, là même, c'est difficile de dire que je ne veux pas voir. C'est compliqué. Quand tu es sur ton ordinateur, ça apparaît. Quand vous êtes aux États-Unis, là, quand tu sors à l'heure où nous sommes là, je ne sais pas s'il faut fermer les gens avant de conduire ou bien il faut les ouvrir. Tu n'as pas de choix. Donc je pense que c'est à nous de se déterminer, de savoir ce que nous cherchons. Parce que la morale même n'y est plus. Ce qui fait même que ce qu'on ne devait pas voir, c'est ça qui a plus de vues sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que les gens aiment partager. Les paroles comme ça là, qui va partager? On ne veut pas. Non? Mais c'est là où quelqu'un montre ses fesses, ses cuisses, c'est ça qu'on partage. Donc comment on va faire, pasteur? Vous allez nous aider. Merci beaucoup à l'orateur. Donc, il rebalance encore la question au pasteur et nous allons laisser la place à notre pasteur pour nous éclairer davantage. Merci. Je pense qu'il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel par rapport à ces choses. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27 que je traite durement mon corps. Vous voyez, ça c'est très important. Il y a certaines choses, il faut une violence. Ça veut dire qu'il ne faut pas négocier avec toi-même. Il ne faut pas être gentil avec toi-même. Il ne faut pas dire que non, je vais juste essayer, voir, je vais juste... non, il faut que tu violentes par moment ton organisme. Tu le prives de certaines choses. Et par l'aide du Saint-Esprit, ces choses, on peut la surmonter. Ou soit se relever très rapidement pour ne pas rester dans la boue. La discipline du sexe, c'est tout un ensemble. Il faut la crainte de l'Éternel, l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut vraiment soi-même s'auto-discipliner, s'organiser et vraiment traiter durement ton corps. Romains 12, premier, il dit encore, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et donc, il faut sacrifier ton corps. Il faut sacrifier tout ce qui peut être des moyens pour t'amener à cette forme de vie. Et il faut aussi, concernant la discipline des yeux,
Vous savez, généralement, le premier regard est sain. Généralement, le premier regard est sain. Le plus souvent, c'est le deuxième regard qui est compromettant. Le premier regard, c'est pour l'usage, pour éclairer le corps, l'organisme, pour pouvoir circuler, pour pouvoir vraiment travailler. Ça, c'est le premier regard qui est la plupart du temps pur et tes pensées, généralement, qui te conduisaient à cet regard, généralement, c'est innocente. Maintenant, c'est le deuxième regard dans le premier regard qui est nuisible, qui crée vraiment beaucoup de problèmes. Job 31, premier, a fait cas de cela. J'ai fait un pacte avec mes yeux et il dit qu'il n'a jamais regardé une vierge. Dans le mot regarder une vierge, c'est ce qui est à l'intérieur, nous pouvons voir, je n'ai jamais convoité, je n'ai jamais regardé avec le deuxième regard, je n'ai jamais regardé avec des envies. Alors, Jacques 4, premier jusqu'à 4 ou 5, il est en train de nous parler pourquoi nous prions et nous ne sommes pas exaucés, parce que c'est les passions, les envies, les convoitises. Alors, toutes ces choses-là, c'est des fonctions des yeux. La fonction des yeux, c'est de regarder, c'est de voir. Et ça nous conduit vraiment à avoir des envies, des passions, et etc., etc. Ça demande vraiment une maîtrise, une discipline, une organisation, des résolutions. Certes, ce n'est pas facile. Certes, ce n'est pas facile, mais il faut vraiment agir comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir enseigné aux autres, après avoir prêché aux autres, après avoir conduit les autres. Donc, il faut vraiment une violence sur soi. Sinon, un jeune homme de 20 ans, jusqu'à 35 ans, jusqu'à 40 ans, tout son corps est en ébullition. La passion et toute cette jeunesse, toutes ces choses. L'église, les pasteurs sont en train d'enseigner, prêcher. Il faut ne pas faire la masturbation. La Bible condamne ça. Il ne faut pas la fornication. La Bible condamne ça. Mais vraiment, comment il faut l'enseigner de nos jours, au 21e siècle? Comment vraiment encadrer cette jeunesse qui, avec ses réseaux sociaux, avec l'Internet, vraiment, il faut une crainte de l'Éternel et des enseignements approfondis afin que la jeunesse puisse réellement tenir. Bon, j'ai donné cette frange d'âge parce que avec l'âge même par moment, tu n'as même pas besoin de te discipliner. C'est en fait ta fatigue même qui te discipline. C'est parce que tu as l'énergie, c'est parce que tu es fougueux, c'est parce que ça veut dire tu débordes d'énergie. C'est pour cela que bon, tu t'excites au hasard. Mais à un moment donné, à un certain âge avancé, bon, ton organisme même commence à s'affaiblir, les réclamations sont de plus en plus. Alors, la frange jeune, comment ces jeunes peuvent discipliner vraiment leur sexe? C'est surtout la crainte de l'Éternel, l'obéissance de la parole de Dieu et vraiment traiter durement leur corps afin de pouvoir se garder chaste et pur à l'avènement du Seigneur. Ce que je pouvais ajouter à ce que le frère a dit, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour l'ajout. Et je pense que je n'ai plus à poser au pasteur s'il est satisfait de la réponse puisqu'il a contribué à cela. Donc, je pense que nous tirons vers la fin et nous avons une seule question qui nous reste, qui ne va pas nous prendre du temps. Et la question était à savoir, est-ce que la discipline et l'ordre font toujours mariage? Est-ce que forcément, quand on parle de discipline, on parle d'ordre aussi? Merci. Gloire à Dieu. Yeah. La discipline et l'ordre, je pense qu'ils font toujours mariage. Parce que quel que soit,
quand nous parlons de la discipline, nous voyons l'objectif, le but à atteindre. Parce que si tu n'as pas un but, on ne peut pas dire, tu ne peux pas te discipliner pour arriver là-bas. Donc, avant d'en arriver au but, il te faut une organisation. Raison pour laquelle l'ordre là est nécessaire. Donc, pour ne pas trop parler, je pense que les dieux, ils marchent toujours ensemble, selon moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre orateur de ce soir. Pasteur, nous revenons à vous. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse ou qu'est-ce que vous avez ajouté pour le peuple de Dieu? Merci. Ok, nous avons des frères et des sœurs qui sont au milieu de nous. Je reviens à tonton Sébastien. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cela? Et je pense que la sœur Estelle aussi est à côté et elle pourra aussi nous donner sa contribution. Merci. Gloire à Dieu. Moi, je pense que on peut être bon, ça dépend. Ce qu'il a dit aussi, c'est possible, mais on peut être discipliné aussi sans être ordonné. Bon, je ne sais pas quel exemple donner, mais c'est possible aussi. On peut être discipliné et sans être ordonné. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Ça ne se marie pas toujours. Merci. Merci beaucoup, frère Davidson, pour votre réponse. Bien vrai que l'orateur a dit que la discipline et l'ordre font toujours mariage et il arrive souvent que des cas surviennent où vraiment la discipline est un peu éloignée de l'ordre. Et je vais écouter la sœur Estelle aussi, si elle peut nous dire quelque chose à propos de ça. Merci. Amen. Amen. Moi, je rejoins le frère Sébastien, tonton Sébastien, dans ce qu'il a dit. Moi, je pense que c'est pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas que ça fait mariage. Merci beaucoup à la sœur Estelle qui partage aussi le même avis que le frère Davidson. Maman Davidson, est-ce que vous avez quelque chose à dire aussi? Amen. Je dis, je rejoins ce que les deux ont dit. Ça ne se marie pas chaque fois. Je peux donner un exemple sur moi-même. Si je dois faire quelque chose, pour que je sois discipliné, il faut que je sois ordonné. Pour moi, ça se marie, mais bon, comme les autres ont dit, ce n'est pas dans tous les cas, parce que chacun a sa façon de faire son plan et pour arriver à son objectif, comme les thèmes nous expliquent. Pour être discipliné, il faut fixer un objectif. Donc chacun est différent. Merci. Merci beaucoup à notre maman qui nous a aussi donné son point de vue, des points de vue un peu différents, loin de l'autre. Et nous allons donner la place à notre pasteur qui va nous donner plus d'éclairage. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Oui, le frère nous a dit que la discipline et l'ordre font toujours mariage. Oui,
quand il s'agit de la discipline et l'ordre divin, ça c'est obligatoire. Ils vont toujours faire mariage, on n'y peut rien, puisque la discipline appelle l'obéissance et le respect de ce que toi-même tu t'es dite pour pouvoir respecter. La discipline, elle est biblique. Elle n'est pas seulement que mondaine. La discipline, elle est biblique. Je dois me discipliner, discipliner ma famille, discipliner mes enfants, à l'écouter, à l'obéissance de la parole de Dieu, leur marche et leur conduite. Ensuite, les apprendre à respecter l'ordre divin établi. C'est clair et net. Je pense que c'est 1 Corinthiens chapitre 11, premier, qui a commencé à dire que Jésus est le chef de l'Église, Christ est le chef de l'Église, et ensuite l'homme est le chef de la femme, et ensuite la femme dans la maison, après c'est elle et les enfants suivent. Même Dieu a mis de l'ordre établi qu'il faut respecter et obéir. Donc si tu n'es pas discipliné et que tu es indiscipliné, tu ne peux pas obéir ça. Et quand il a aussi fait appel à Marc, où Jésus a demandé à ce qu'on fasse asseoir les gens par groupe de 50 et 100, là-bas aussi vous voyez que le prérequis avant toute multiplication, c'est le respect de l'ordre établi. Et j'ajoute l'ordre divin établi. Le prérequis avant toute multiplication, c'est l'obéissance, c'est la discipline, c'est le respect de l'ordre divin établi. Et la mère spirituelle, elle a fait sortir une phrase la fois passée, et le frère Corneille a mentionné ça encore, que tout être qui a deux têtes, c'est un monstre. Donc le bicéphalisme dans le foyer, c'est des dégâts. Et la tautologie mondaine parle qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Voici ce que l'adage on a l'habitude de dire. Alors, ça, côté divin et biblique, oui, la discipline et l'ordre font toujours mariage, font toujours conjugaison. Ils sont homogènes. Ça s'interpénètre, on ne peut pas les disséquer. Ils sont indissécables et ils seront comme ça liés et ils marchent de pair jusqu'à toujours, selon l'ordre divin établi. Maintenant, quand nous revenons à nous maintenant en tant qu'êtres humains, la discipline et l'ordre ne font pas toujours mariage. Ce n'est pas obligé. Vous allez voir une personne A qui est disciplinée dans tout ce qu'il fait, mais dans sa vie, quand vous le regardez, il est mal organisé, il est désorganisé, il est désordonné. Mais bizarrement, il s'en sort dans son désordre. Je me rappelle au service dans les années 2002, 98 jusqu'à 2001, 2002, le greffier en chef du TGI, quand vous rentrez dans son bureau, tous les papiers se déposés au hasard, même au sol. Il y a des personnes, quand vous rentrez dans leur bureau, c'est éparpillé, on ne comprend rien. Et il y a un jeune stagiaire qui est sorti nouvellement de l'ENAM qu'on a affecté au bureau du greffier en chef. Et en tant que stagiaire, bon, il s'est dit gentil et il a remis de l'ordre, classé tous les documents, tous les dossiers, les bien paquetés. Et quand le greffier en chef est rentré,
Il a attrapé sa tête. Il dit oui. Qui m'a fait ça? Vous voyez? Alors, le fait de classer, il pensait bien faire. Alors que le monsieur sait, dans ce désordre, dans ce tohu-bohu total dans son bureau, il sait, même si c'est à minuit, vous le réveillez, il sait où il a placé tel dossier, tel dossier, tel dossier, de telle personne ou de telle procédure. Alors, ce sont des choses qui vont varier d'une personne A à une personne B. Quand il s'agit maintenant de l'organisation en tant qu'humain, en tant que mondaine. C'est pour cela que dans les couples, vous allez voir un homme qui va aller marier une femme qui est désordonnée au carré. Ou vice-versa. Une femme qui est bien rangée, bien ordonnée, qui aime l'ordre. Qui va aller manger un garçon, un homme qui ne sait même pas ses choquettes, ses propres choquettes, là, il ne sait même pas où déposer ça. Il enlève, il jette au hasard. Donc, comment ces deux-là vont combiner ensemble? Pour cela, je demande, est-ce que la discipline et l'ordre font toujours mariage? Autrement dit, est-ce qu'un homme discipliné ou une femme disciplinée peut toujours faire mariage avec une femme ou un mari qui est désordonné? Et nous voyons ça dans les couples, et c'est des sujets de bagarre, c'est des sujets de... L'autre est vraiment un brouillon. Mais il s'en sort dans son brouillontisme. Je ne sais pas si on dit brouillontisme. En tout cas, mais il s'en sort dans son affaire de brouillon, là. Et c'est bizarre, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est obligatoirement obligé que la discipline et l'ordre fassent mariage. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir spirituellement et les questions divines. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour cette partie que vous nous avez encore plus donné d'éclaircissement. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur qu'il a utilisé ce soir pour nous parler. Et je remercie aussi tout le monde d'être connecté en ligne, ceux qui nous suivent en direct ou qui sont sur la ligne de l'église. Je vous remercie aussi. Et je rappelle toujours à ceux qui nous suivaient en ligne que pour la première fois que vous étiez avec l'église des Assemblées de Dieu, Penuel International Church Jesus Save, située à Silver Spring dans le Maryland. Donc pour cela, nous allons arrêter comme ça s'il n'y a plus rien à dire. Je vais encore repasser la parole au pasteur si vous aviez une... Merci beaucoup. Donc nous allons ensemble prier le Seigneur. Ok. Je vais remercier le frère qui nous a conduits ce soir. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. C'est très bien. C'est petit à petit. Et il a vraiment bien conduit ces moments avec la confiance et la confidence dans laquelle il parle. Il est à l'aise. Ça veut dire, sincèrement, nous voyons que il y a la matière, il y a de l'avenir. Il faut seulement toujours vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est tout doucement que l'oiseau fait son nid. Ayez toujours confiance en vous-même. Et je sais que l'Esprit de Dieu qui a toujours sa semence et sa nature en vous va continuer de vous surprendre vous-même. Et c'est à travers de là que vous verrez que celui qui ne pouvait pas faire peut faire maintenant. C'est ça les dons spirituels, sa définition. Un don divin, c'est ce que je ne pouvais pas faire hier, je le fais maintenant en ce qui concerne les œuvres et les choses de Dieu. C'est là qu'on parle de dons spirituels, dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de commencer du balbutiement à la perfection, de l'incapacité à la capacité, de la faiblesse à la force. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie aussi les uns et les autres qui ont fait le déplacement ce soir ici. Et je salue tous ceux aussi qui sont en ligne, se sont connectés pour suivre cet enseignement développé par le frère Cornet sur la discipline. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais surtout mettons en pratique à chaque fois quand nous entendons la parole de Dieu. La technique, je vous remercie.
et celle qui est chargée de conduire et de coordonner la sœur Bénédicte. Que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, nous allons encore nous retrouver mercredi prochain pour encore nous parler ensemble de la part du Seigneur à la lumière de la parole de Dieu. Je vous remercie. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur, pour l'encouragement. Que le Seigneur encore vous bénisse et vous renouvelle. Ensemble, nous allons dire infiniment merci au Seigneur pour ces moments que nous avons eu à passer dans sa présence, dans l'écoute de sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Papa, te dire merci pour ces moments que nous avons écouté ta parole, Seigneur. Tu as passé à travers ton serviteur pour nous enseigner, Seigneur, la discipline de nos membres, la discipline dans tout ce que nous faisons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta parole ne sort jamais sans retourner, Seigneur, à toi et sans n'avoir pas abouti à quelque chose. Seigneur, si tu as eu à nous parler de cela, c'est que tu veux faire du bien à quelqu'un ce soir. Et je te dis infiniment merci pour la parole qui est sortie et que, Père éternel, je te prie que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions mettre cette parole en pratique, Seigneur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, être obéissant pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père éternel, que la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Nous avons prié. Amen. Je pense que je vais terminer par la prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'aimerais te dire infiniment merci. Merci pour ces moments que tu nous as bénis, tu nous as parlé. À toi seul la gloire, à toi seul la louange. Père éternel, mon Dieu tout-puissant, je te bénis, Seigneur. Je bénis la vie de celui-là que tu as passé pour nous parler ce soir, Seigneur. Je prie que tu le fortifies. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu lui donnes encore la force, que tu lui donnes encore la sagesse et l'intelligence, que tu renouvelles ses caractères, Seigneur, mon Dieu, afin que les jours à venir encore, il puisse encore nous donner ta parole. Éternel, Dieu tout-puissant, nous avons, Seigneur, écouté ta parole et nous sommes au terme, Seigneur, de notre rencontre et nous voulons rentrer. Nous te prions, éternel, de nous accompagner afin que nous puissions rentrer dans nos demeures effectives, Seigneur, en pleine santé et que, Seigneur, dans nos nuits éternelles, tu continues à nous parler, à nous révéler ta parole et que si tu tardais, Christ tardait à venir, Papa, que nous puissions nous retrouver ici vendredi pour te louer, pour te glorifier. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.